Yo. Le mec tag. Tu vois le 4x4 là, juste là? Le gros 4x4? Et si je te disais qu'il pouvait être à toi gratuitement si tu vas en Australie? Si, je te garantis que c'est vrai. Mais d'abord, salut, moi, c'est Alex. C'est impossible qu'on commence une vidéo sans ça. Ça marcherait pas sinon. Tu le sais, hein, si je t'amène avec moi dans cet endroit en particulier et à ce moment de la journée en particulier, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai encore une de ces petites histoires que j'ai besoin de te partager au sujet de l'Australie. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de la naissance de Chewbacca, le gros concept de Chewbacca. Je t'explique le topo. Ça risque de prendre un petit peu de temps, alors du coup, avant que je t'explique tout ça, si tu veux, va directement à la fin de la vidéo, je te mettrai des liens pour te rediriger vers les réseaux sociaux du 4x4, de manière à ce que tu puisses trouver les informations rapidement. Mais si t'es chaud d'entendre l'histoire, vas-y, on poursuit. Dernièrement, on avait commencé l'histoire avec ce qui m'était arrivé en arrivant en Australie. Genre, il me fallait un logement, mais du coup, ça me coûtait trop cher de rester en auberge. J'allais dire en auberge espagnole, en auberge de jeunesse. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il me fallait un 4x4, tout ça. J'ai utilisé le 4x4, la voiture est tombée en panne. J'ai été sauvé, entre guillemets, par Scott. Ça, c'est l'objet de la vidéo qui doit diffuser depuis tout à l'heure sur le côté, là. Et d'ailleurs, si tu veux savoir, je t'invite à regarder cette vidéo-là. On va reprendre l'histoire après, quand je suis arrivé à Sydney, à l'aéroport, pour récupérer Alison. Dans les grandes lignes, on s'est reposé dans un premier temps, mais on a très vite compris qu'il allait falloir un autre 4x4 si on voulait faire le road trip et le voyage comme on en avait envie. Donc du coup, on épluche les annonces, on se déplace dans Sydney. D'ailleurs, faire les concessionnaires, c'est vraiment costaud là-bas, hein. Les véhicules d'occasion, c'est vraiment compliqué de trouver des trucs de qualité, etc. Bref. Du coup, on a fait plein d'annonces, tout ça, et puis ce que j'ai adoré à ce moment-là, c'est qu'à partir du moment où j'ai rencontré Scott, c'est un peu comme si mon séjour en Australie avait complètement basculé. C'est-à-dire qu'au début, j'étais dans les grandes villes essentiellement, puis après j'étais en colocation un petit peu isolé du monde. Et en fait, au début, c'était une population australienne qui était vachement fermée, avec laquelle il n'y avait pas beaucoup d'échanges. Et à partir du moment où j'ai rencontré Scott, qui était pourtant un pur souche australien, le séjour a complètement changé en fait. Et si je te dis ça, c'est parce qu'on a fini dans un Airbnb où y a des gens qui spontanément nous ont proposé de nous amener de là où on était vers l'endroit où on devait aller visiter un 4x4 pour potentiellement l'acheter. Et c'était un couple de Brésiliens et puis c'était un échange trop cool, quoi. Des gens qui avaient autre chose à foutre que nous amener à l'autre bout de Sydney et pourtant ils l'ont fait. C'était vraiment agréable. Par la suite, on a essayé un 4x4 qui est devenu la Chewbacca, que tu commences à voir là sur le côté aussi. Et ce qui était trop cool, c'est que Gavin, qui était l'ancien propriétaire, qui était un pré-retraité, en avait pris soin comme jamais. Tu vois, il avait équipé le 4x4 de ouf avec des suspensions renforcées, avec un tank additionnel pour augmenter son autonomie, avec tout le kit de pêche, tout l'attirail à l'intérieur pour brancher des panneaux solaires pour que le véhicule soit autonome sur le long terme. Un pré-retraité minutieux qui était cadre et qui avait pris soin de sa voiture, etc. Et pour nous, c'était une aubaine en or, quoi, parce que c'était le même modèle que le 4x4 qui était tombé en panne avant, et on pouvait adapter tout le matériel qu'il y avait dans l'un pour le mettre dans l'autre. Du coup, ça permettait de rentabiliser à mort le temps et d'optimiser la suite du voyage. On arrive à faire la transaction avec ce mec-là, et du coup, on part en road trip. Road trip, je vais voir si j'arrive à te mettre des photos sur le côté où on est parti dans les terres récupérer l'autre 4x4. Tiens, d'ailleurs, je vais te mettre une photo de ça. Le switch des deux 4x4, c'était un grand moment. Et puis après, on a poursuivi vers la colocation où j'étais à un moment donné. Ce sera l'objet d'une vidéo parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à dire. Mais c'est pas le moment. Et après, on retourne sur la côte, on fait toute la côte depuis Brisbane, on remonte un petit peu au-dessus sur Fraser Island. Si t'as l'occasion, va vraiment à Fraser Island hein, parce que ça vaut vraiment le coup. On en parlera plus tard certainement. Du coup, après, on redescend tout le long de la côte est jusqu'à Sydney, puis après Sydney, Melbourne, la Great Ocean Road, tout ça. Et puis, 2-3 semaines avant la fin du séjour, je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on mette le 4x4 en vente. Histoire de pouvoir avoir un maximum de touches entre Melbourne et Sydney, qui étaient les deux villes où on allait passer le plus de temps à la fin. Et on balance les annonces sur les réseaux sociaux, etc. Et puis pas beaucoup de touches. Et puis quand il y en a, c'est des backpackers qui sont un petit peu... pas très confiants parce que acheter un... Il faut savoir que les backpackers français n'ont pas très bonne réputation et donc du coup ils se font pas du tout confiance entre eux, puis les backpackers d'autres origines ne font pas forcément confiance aux backpackers français, donc un peu compliqué pour vendre le 4x4, tu vois. Mais à la limite c'est pas grave, tu vois, on retourne à Sydney et on se dit que là-bas il y aura peut-être moyen de vendre le 4x4 à un de ces mecs qui rachète les véhicules pour les revendre derrière, tu vois. Et on va voir ces gars-là et ces mecs-là me disent que le 4x4 ne vaut pas plus de 1000 $.
Alors il faut savoir une chose, c'est que ce 4x4 là, je l'avais acheté à 4500 $, que je l'avais rééquipé en entier avec tout ce qu'il fallait dedans pour le camping, etc. avec ce qu'on avait acheté, enfin ce que j'avais acheté sur le premier 4x4. Et du coup, ces mecs-là avaient l'intention de nous escroquer pour escroquer derrière des backpackers qui allaient vouloir acheter un véhicule tout prêt, etc. Pour moi, c'était inconcevable de laisser faire ça, tu vois. Du coup, on a fait la rencontre dans un Airbnb d'un couple de Français qui était absolument trop cool. Je te mets la photo qui sont juste là d'ailleurs. Salut Quentin, salut Marion. Parce que c'est une rencontre qui a été un petit peu bouleversante dans le sens où de la discussion a émergé l'idée de reproduire quelque chose que eux avaient fait. C'est-à-dire qu'en Asie, ils avaient acheté un véhicule pour se déplacer, puis à un moment donné, ils ont voulu se séparer de ce véhicule-là. Mais impossible de le revendre, etc. Et puis ils se sont dit, mais quitte à pas pouvoir le revendre, autant le donner. Ils ont trouvé une association et ils ont offert leur véhicule à l'association. Désolé. Et j'ai trouvé le truc trop bien, quoi. Parce que plutôt que de donner de l'argent à des mecs qui n'ont strictement pas besoin et qui vont en faire quelque chose de négatif, je me suis dit que ça pouvait être carrément cool d'offrir ce 4x4 à d'autres personnes qui arrivent en Australie avec le projet de faire des choses, mais ils savent pas vraiment quoi, ils n'ont pas forcément les moyens. Et là, tu leur offres un 4x4. Tu leur offres un 4x4 et tout ce qu'ils ont à faire derrière, c'est acheter la licence pour rouler sur la route, faire les réparations s'il y en a. De toute manière, ils s'en battent les couilles. Il faut pas dire ça sur YouTube. Ils s'en truquent parce que de toute manière, ils n'ont pas dépensé d'argent pour l'acheter, tu vois. Donc ils peuvent le faire, ils ont les moyens. Et le truc qui est cool, c'est de se dire après, une fois que tu l'as utilisé, une fois que tu l'as personnalisé en fonction de tes besoins, je sais pas, avec la canne à pêche, avec juste les accessoires de décoration ou n'importe quoi, et tu l'offres à quelqu'un derrière. Tout simplement. Et la personne qui suit en fait la même chose, etc. etc. Et ce que je trouve énorme, c'est que là, je te mets des images du voyage de Quentin et Marion qui se sont fait kiffer. En ce moment, c'est un couple d'Écossais qui ont le 4x4. J'espère que j'arriverai à pécho des photos pour te montrer comment ça se passe pour eux aussi. Et bientôt, c'est un autre couple qui va hériter de ce 4x4. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour que tu saches que toi aussi, si tu adhères à ce concept-là, tu peux avoir ce 4x4-là en partant en Australie. Et te mettre bien pour un voyage avec un véhicule, avec un énorme moteur, avec un gros 4x4 qui passe partout et tout le kit dedans pour vivre bien. Du coup, si tu veux des informations, je te mets des fiches là en haut, en fonction de ce que j'arrive à faire sur YouTube, ou des liens dans la description qui te redirigeront vers les réseaux sociaux de ce 4x4 là, de manière à rentrer en contact avec soit Quentin Marion, soit Alison ou moi, pour te mettre en relation avec le 4x4, voir ce qu'il est possible de faire et quand, etc. Et ma foi, voilà, c'est tout. Hein. Je vais juste te présenter ce petit concept de Chewbacca qui m'inspire énormément. Du coup, tout simplement, je te dis à la prochaine vidéo pour la suite des aventures. Salut!